aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité, à jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un homme heureux. Après 14 ans de disette, 14 ans de larmes, de désillusions, Christian est enfin champion d'Europe. Salut Christian. Ouais, salut Francis. Ça va, tu t'es réveillé? Ouais. On n'arrive pas encore à réaliser, mais on est champion d'Europe. Ça fait tellement du bien. Et comme le disait Marquinhos ou encore Lucas, champion mon frère. Ouais, champion mon frère. Accompagné du numéro 9 de la team de Zéro, j'ai bien nommé Joy Steve. Comment vas-tu Steve? Ah, ça va Francis, ça va très bien. Okay. On est là, oui. C'est quoi? On dirait que tu n'apprécies pas le fait que Paris a gagné. Tu dis que ça va avec un ton péjoratif. Tu n'es pas fier. Non, mais Et Non, mais ça va tranquille. Bah, on applaudit Paris, et c'est tout. Voilà. De toutes les manières, Joy Steve, on n'a pas le choix. Vu la propagande qui se passe actuellement dans les chaînes françaises, on ne parle plus de la guerre en Ukraine et en Russie, on ne parle plus de la guerre en Palestine, on ne parle plus de la Chine, de Donald Trump, on parle uniquement du Paris Saint-Germain. Tu devras faire avec pendant un bon moment. On n'a pas le choix. Alors, au sommet de cette émission, nous allons donc revenir sur le triomphe du Paris Saint-Germain qui a donc remporté sa première Ligue des Champions. Par la suite, nous aurons le débat du jour qui sera consacré à Ousmane Dembélé et à la course au Ballon d'Or. Est-ce que le titre de champion d'Europe du Paris Saint-Germain ne relance-t-il pas la course au Ballon d'Or? Alors, le Paris Saint-Germain vient donc de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Je tiens à préciser que c'est la deuxième Ligue des Champions du championnat de France et surtout la troisième Coupe d'Europe de tout le sport français confondu. Christian, quel est ton regard sur le titre du Paris Saint-Germain? C'est historique. C'est historique ce qu'on arrive à faire. Après tant d'années de galère, de tristesse, de joie, on a tellement essayé encore et encore être au toit du monde, au toit de l'Europe, et on est enfin champion. Et ce qui me plaît d'autant plus dans ces victoires, c'est que ça rassemble toute l'Europe en fait. Donc, même les autres ont vu à quel point Paris méritait. D'accord. Steve, quel est ton regard sur la victoire du Paris Saint-Germain? Au-delà de cette victoire qui a été fulgurante et stratosphérique, est-ce que tu n'as pas l'impression que tout simplement, il n'y a pas eu de match? Comme tu le dis, il n'y a pas vraiment eu de match parce que vraiment cette confrontation elle m'a surprise. Je ne m'attendais pas à voir ce genre de match. En fait. Ce match était à sens unique, pratiquement, que le Paris Saint-Germain a quasiment envahi l'Inter de Milan. Ils n'ont pas pu jouer leur football et c'est mérité, hein, Paris a dominé toute cette finale et le score le reflète. Donc, bravo. D'accord, je tiens à préciser que c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe remporte la finale de Ligue des Champions avec 5 buts d'écart, donc c'est un record. Mais au-delà de cela, avant la finale, on avait la dernière image de l'Inter de Milan qui avait réussi à remporter son match contre le FC Barcelone. Comment expliques-tu que le Paris Saint-Germain a autant dominé l'Inter de Milan? Est-ce pour être beaucoup plus précis, est-ce que pour toi, c'est l'Inter de Milan qui a failli ou alors c'est le Paris Saint-Germain qui a tout simplement été magistral? De mon point de vue, en fait, c'est le Paris qui a fait en sorte que l'Inter puisse déjouer parce que Paris avait sa philosophie de jeu, avait son style, son pressing haut. Et avec cela, ils ont réussi à totalement dominer l'Inter de Milan qui n'a pas réussi à jouer son football en fait. Le football qu'on a vu durant toute la compétition. L'Inter n'a pas pu
ferme son football, n'a pas pu sortir le ballon au pied comme ils le font le plus souvent. Et c'est à cause vraiment de ce pressing haut du Paris Saint-Germain, notamment, je tire encore mon chapeau pour la prestation d'Ousmane Dembélé sur le plan collectif. Parce il était vraiment au charbon dans cette finale-là. Et il était le premier à faire le premier pressing et c'est ce qui permettait que le bloc du Paris Saint-Germain puisse remonter. Et on l'a vu, ils ont totalement mangé l'Inter et c'est totalement mérité pour eux, hein. Ils ont gagné ce match en fait. Ce n'est pas l'Inter qui a gagné. D'accord. Très bien de parler d'Ousmane Dembélé. Il y a une stat qui est sortie selon laquelle il a fait 55 pressings lors de ce match. À aucun moment, il n'a laissé les défenseurs et même le gardien de l'Inter de Milan, Yann Sommer, de pouvoir relancer correctement les balles. Christian, lorsque la finale de Ligue des Champions s'approchait, lorsqu'on regardait les deux effectifs, nous avions une équipe de l'Inter de Milan qui avait 7 joueurs sur 11 qui étaient déjà présents lors de la finale de 2023 et 9 joueurs sur l'ensemble du groupe qui étaient déjà présents. Et du côté du Paris Saint-Germain, hormis Marquinhos qui avait déjà connu, si je ne m'abuse, une finale de Ligue des Champions, pour les autres joueurs, c'était un niveau supérieur la finale de la Ligue des Champions. Comment expliques-tu que le Paris Saint-Germain a réussi à mettre en place son jeu sans aucune difficulté? C'est grâce à une seule personne. C'est grâce à Luis Enrique, celui qui était l'architecte de cette équipe. S'il faut vraiment souligner, comme le dit Steve, la victoire collective de cette équipe parisienne, on l'a vu durant les mois précédents, qu'ils ont commencé à ils ont monté en puissance. Malgré le début en Champions League, il était assez difficile. Moi-même, personnellement, quand j'ai vu le recrutement qui a été effectué, la nouvelle politique, j'étais assez surpris. On partait sur une nouvelle base, fini le bling-bling, fini les stars. Donc, on essaie un petit peu de voir comment Luis Enrique allait mettre en place son système. Il est venu avec ses idées, il a vraiment voulu mourir avec ses idées. Il avait dit dès le départ que, vous verrez, on sera plus fort sans Kylian Mbappé. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Ça a été une large victoire historique et surtout avec la manière. Donc, vraiment, je tiens à tirer le chapeau sur Luis Enrique et à toute cette équipe parisienne qui a vraiment montré que tous ensemble, vraiment, le football, on peut vraiment réussir de grandes choses, même sans forcément avoir quelque chose pour l'effectif. D'accord, effectivement, tu fais bien de parler de Luis Enrique qui, quand il est arrivé au club, a laissé tout le monde perplexe de par les joueurs de l'époque qui avaient au Paris Saint-Germain. Je tiens à préciser que l'année dernière déjà, le PSG est arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils se sont fait éliminer par Dortmund à 6 poteaux près. Et cette année, ils ont réussi à atteindre la finale sans le meilleur buteur de leur club, à savoir Kylian Mbappé. Au-delà du travail qui a été mis en place par Luis Enrique, qui a réussi à faire progresser l'ensemble de ses joueurs, Joy, est-ce que tu n'as pas l'impression que la manière avec laquelle le Paris Saint-Germain a procédé lors de cette finale est sujet à étude et analyse à exemple pour les prochains clubs qui vont affronter le Paris Saint-Germain? Forcément, ils seront beaucoup plus maintenant mis en valeur. Donc, tous les clubs vont regarder leur style de jeu. Mais je pense que sans te couper pour te relancer, j'ai rarement vu une équipe de football non pas jouer de cette manière avec le contre-pressing, mais de là à ce que le premier pressing soit fait par l'avant-centre, moi personnellement, malgré ma modeste expérience sur le football, j'ai jamais vu un attaquant de pointe faire autant de pressing qu'Ousmane Dembélé et pour l'effectif qui suit. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les autres équipes, justement, pour préciser ma question, vont devoir faire avec cette nouvelle manière de faire du pressing? Chaque équipe va s'adapter à sa façon. En fait, pour jouer comme le Paris l'a fait cette saison, il te fallait les joueurs qui pensaient beaucoup plus collectif. Ce que Paris n'avait pas les années précédentes. Par exemple, Ousmane Dembélé a pressé, comme tu l'as dit, pratiquement plus de 44 pressings lors de ce match. Contrairement à peut-être leur ancien joueur Kylian Mbappé, qui pressait peu.
pendant les matchs. Et ça se ressentait, en fait. Ça se ressentait vu que les équipes réussissaient à ressortir au pied. Alors que là, par exemple, en finale, l'Inter n'a pratiquement pas pu ressortir au pied pendant tout le match à cause de ce pressing constant, en fait, de la part des attaquants et surtout d'Ousmane Dembélé. Donc, pour pouvoir jouer de cette manière-là, je pense déjà aussi qu'il faut avoir ces joueurs-là capables de se sacrifier pour le collectif. Donc, maintenant, les autres équipes, je pense, ils vont trouver une formule, ils vont s'adapter forcément à, si on ne peut plus ressortir au pied, on va refaire à l'ancienne, taper des ballons pour des avançants qui sont peut-être grands détails, qui vont remettre au milieu de terrain et développer leur jeu. Donc, on ne peut que dire que le Paris Saint-Germain a trouvé son style de jeu et les autres équipes ne pourront pas vraiment le calquer parce qu'il va falloir les mêmes joueurs. D'accord, c'est parfait. Certes, nous notons tous le progrès et l'apport de Luis Enrique sur le plan technico-tactique qu'il a apporté au Paris Saint-Germain en ce qui concerne la rigueur tactique, la rigueur de discipline. Mais le moins que l'on puisse dire, Christian, c'est qu'il a réussi à faire progresser chacun de ses joueurs. J'ai rarement vu un effectif qui, grâce à l'arrivée d'un coach, chaque joueur a progressé. Hakimi était certes déjà un très grand latéral à son poste, mais là, il est quasiment le meilleur latéral du monde depuis l'arrivée de Luis Enrique. Nuno Mendes, qui était plutôt très offensif, en première partie de saison, il restait très souvent en défense. Je crois que ça a permis à Nuno Mendes de s'améliorer sur le plan défensif. Il a réussi à bloquer Mohamed Salah, il a réussi à bloquer Xhaka, et là, il a réussi à bloquer Dumfries. On note aussi le progrès de Vitinha, João Neves, Barcola, mais l'un des joueurs qui symbolise le travail de Luis Enrique, c'est Désiré Doué, qui a fait une finale exceptionnelle, alors que ça fait depuis peu qu'il connaît le haut niveau. Quel est ton regard sur la progression constante des joueurs du PSG sous Luis Enrique? Je pense que les joueurs lui font confiance. Je pense que c'est un coach qui rassemble. Je pense que c'est un coach qui a su donner sa chance à tous les joueurs de l'effectif. Parce que la plupart des gens sont oubliés, mais en début de saison, il se faisait énormément tourner. Ce qui lui valait beaucoup de critiques de la part de plusieurs journalistes français. Parce qu'on ne comprenait pas trop son système de jeu, les véritables 11 titulaires, 11 entrants titulaires. Donc, je crois qu'il a beaucoup fait tourner. Ce qui a laissé la possibilité à plusieurs joueurs de gagner en confiance, de se sentir concernés par l'équipe, par les échéances à venir, par rapport à toute la saison. Donc, je pense que, voilà, Désiré Doué, par exemple, et moi-même, je m'attendais pas, c'est que il sort de Rennes, je pense. Oui, il sort de Rennes. Bon, je pensais pas qu'il allait prendre une telle dimension et avoir un tel sang-froid lors du final de la Champions League. Donc, ça montre tout le talent qu'il a, la confiance aussi qu'il a de la part de son coach. Voilà. Tel que Barcola, je pourrais aussi parler de João Neves, qui n'a que 19 ans. Il vient du Benfica, mais il a fait une énorme saison. Parce que Vitinha, bon, tout le monde connaissait déjà ses qualités. Avec aussi Pacho, oui, défenseur colombien. C'est la première fois qu'un Colombien gagne la Champions League. Donc, même pour lui, c'est aussi historique. Donc, il y a tellement tous ces gens qui ont montré la qualité au cours de la saison que, voilà, l'Europe ne peut que s'incliner devant eux. D'accord. Steve, je constate que le Paris Saint-Germain a réussi, comme on l'a si bien dit, à dominer cette Ligue des Champions cette année. Selon toi, quelles sont les marges de manœuvre du Paris Saint-Germain afin que cette victoire ne soit pas juste une victoire parmi tant d'autres et que ce soit pourquoi pas le début d'une nouvelle aventure ou pourquoi pas d'une conquête du Paris Saint-Germain dans les années à venir? Est-ce que selon toi, cette victoire symbolise le début d'une nouvelle dimension pour le Paris Saint-Germain pour l'avenir? Ou alors c'est juste un épiphénomène et ils vont encore falloir attendre longtemps avant de revoir le PSG à ce niveau-là? Nous savons très bien que le football va très vite. Le football, vraiment, d'un jour à l'autre, les choses peuvent changer, les opinions peuvent changer, les équipes peuvent changer. Le plus difficile dans le football, c'est
de réitérer un exploit que l'on vient de réaliser et de garder en fait les joueurs toujours dans la même dynamique de la gagne. Ils ont, le Paris Saint-Germain a cherché cette première, en fait, pour inscrire leur nom, genre, vraiment, sur la liste des grosses équipes d'Europe. Maintenant que c'est fait, la prochaine étape est maintenant la constance. Cette équipe-ci, vraiment, réellement, si elle reste concentrée comme elle a été cette saison, je pense qu'elle peut encore, durant les 5 prochaines années qui viennent, elle peut encore gagner 2 ou 3 Ligues des champions, hein, sans vraiment, je le dis sans vraiment arrière-pensée ou bien sans me moquer d'une autre équipe ou quoi que ce soit. Mais cette équipe, elle est tellement collective, elle est tellement soudée qu'elle fait peur, en fait. Défensivement, elle est très forte. Offensivement, ils ont des joueurs vraiment qui sont encore en constante progression, tels que Désiré Doué, Bradley Barcola, ou bien, comment il s'appelle, Kvaratskhelia. Vraiment, ils ont des joueurs encore qui peuvent encore vraiment évoluer. Et vraiment, on leur souhaite vraiment le meilleur. C'est vrai que je souhaite que mon équipe gagne le plus les Ligue des Champions à l'avenir et tout. Bon, même comme sont les tenants du titre, je sais pas, de 15 ou 16 Ligue des Champions, je ne sais plus compter. Mais vraiment, cette équipe réellement du Paris peut être dans la constance, comme le Manchester City. Bon, cette saison, ils n'ont pas été top, mais comme Manchester City, ils peuvent s'inscrire dans la durée. D'accord. C'est vrai, tu as fait bien d'en parler, Steve, sachant que, oui, je voulais surenchérir par rapport à ce qu'il a eu à dire, parce qu'il fait bien d'en parler. La prochaine échéance, il faut savoir que ça sera la Coupe du Monde des clubs. Toute l'Europe a hâte de voir vraiment si le Paris Saint-Germain va continuer sur se lancer en faisant une très belle prestation. Mais à côté de cela, le Real de Madrid va aussi vouloir faire une grande compétition parce que ça sera la première Coupe du Monde des clubs. Et voilà. Et je pense qu'après la saison qu'ils ont eu à effectuer, qui n'a pas été bonne, faudra au moins avoir ce trophée. Donc, moi-même, personnellement, en tant que fan parisien et amoureux de football, j'ai aussi hâte de voir comment les Parisiens vont s'ils vont produire le même football. Bon, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de fatigue aussi. Mais j'ai hâte de voir aussi une possible confrontation face au Real de Madrid. J'espère que ça sera le cas. D'accord, je comprends. Perso, je suis tout à fait d'avis avec Sylvie. Effectivement, quand je vois l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est un effectif déjà qui est très jeune. Christian, tu l'as mentionné à propos de l'âge des joueurs qui sont encore très jeunes. En plus de cela, à l'inverse de certains clubs qui réussissent des exploits, eux, ils ont la manne financière pour pouvoir non seulement conserver leurs joueurs, mais en plus racheter des joueurs qui pourront améliorer l'effectif. Mais surtout, c'est le coach. Parce que cette équipe, elle fonctionne comme un caméléon. Elle est capable de faire de la possession de balles à outrance. Elle est capable de faire des attaques rapides en transition. Elle est capable de faire du pressing contre pressing. Elle est même capable de faire du deux rangs. Et pour ma part, je ne sais pas pour vous, j'ai même l'impression que, eu égard de ce qui s'est passé cette année en Ligue des Champions, ils ont un petit peu une légère avance sur les autres cadres européens. J'ai le sentiment qu'ils ont une légère avance parce qu'ils ont déjà la base de jeu qu'il faut et surtout, ils ont le coach qui est prêt à faire tous les efforts nécessaires. Hormis le Barça, qui en termes d'impression globale me donne l'impression qu'ils sont à peu près à leur niveau. Pour les autres équipes, que ce soit le Real Madrid, Liverpool ou encore les autres, il va vraiment falloir bosser pour se mettre à ce niveau. Je ne sais pas quel est votre regard par rapport à ça. Christian, vas-y. Là, je suis d'accord. D'accord, complètement, je suis d'accord. Ils ont complètement le niveau pour regarder dans les yeux, par exemple, une équipe comme le FC Barcelone. Même si j'estime qu'ils ont une meilleure défense. Et ils ont aussi une équipe jeune en moyenne. Donc, voilà. Ça prouve qu'ils ont encore beaucoup d'années devant eux pour pouvoir faire de bonnes choses. D'accord, c'est parfait. Oui, je dirais vraiment que le Paris Saint-Germain est actuellement l'équipe la plus équilibrée du circuit européen. De mon avis. Parce que vraiment, lorsqu'on voit toutes les autres équipes, on voit toujours qu'il y a des Barcelone, par exemple.
ils ont les différences côté défense parce qu'ils encaissent beaucoup de buts. City cette année a encaissé beaucoup de buts, ils ont perdu beaucoup de matchs. Le Real Madrid de la même chose. Donc, vraiment actuellement, le Paris Saint-Germain est l'équipe vraiment la plus solide de toutes ces équipes. D'accord. Au-delà du succès du Paris Saint-Germain, Christian, généralement, lorsqu'une équipe remporte une finale sur le score de 5 buts à 0, généralement, on a un sentiment de ne pas avoir vu un match. C'est un peu paradoxal. Je prends l'exemple du match entre le Real Madrid et la Juventus, la finale à Cardiff, où le Real Madrid explose la Juve sur le score de 4 buts à 1. On a eu le sentiment d'une domination totale et pourtant on est très souvent habitué à des finales où il y a des rebondissements, il y a une histoire qui est racontée. Mais aussi paradoxal que ce soit, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais j'ai l'impression que toutes les défaites du Paris Saint-Germain, les déconvenues, les larmes, les humiliations du Paris Saint-Germain ont bonifié, ont rendu plus beau cette belle victoire sur le score de 5 buts à 0. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Oui, effectivement. C'est pour ça que j'étais d'autant plus ému de voir Marquinhos qui était en larmes après le match, qui a expliqué qu'il devait cette victoire à l'ensemble des joueurs qui sont passés par le club. Il a cité quelques noms, Lucas Moura, Pastore, Ibrahimovic, Thiago Silva, oui. Donc, chacun d'entre eux a contribué à sa manière à pouvoir faire en sorte qu'ils puissent en être là. Donc, c'est normal que, voilà, cette victoire a encore plus belle cette Champions League qu'ils ont eu à remporter. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a encore plus d'émotions, que tout le monde a aimé la victoire, parce qu'effectivement, ils sont passés par beaucoup de choses avant de pouvoir être là où ils en sont maintenant. Effectivement. Alors, Joy, le Paris Saint-Germain, les Qataris ont pris possession de manière majoritaire du PSG il y a à peu près 14 ans. Ils étaient venus avec un slogan « Rêvons plus grand ». Avec cette Ligue des Champions et bien entendu le record de Ligue 1 et de trophées en France, parce que désormais ils sont le club le plus titré de France, est-ce qu'on peut dire que le projet Qatari est un franc succès? Franc succès, ils sont arrivés à leur but ultime, c'est vrai. Franc succès, bon, on peut le dire, ça a pris quand même 14 ans, mais d'autres équipes aussi ont pris plus de temps avant de gagner leur première. Donc, Juste question, ça, le jeu-là, Chelsea a mis dessus aussi. Chelsea a mis 9 ans, City a mis 13 ans. Ouais. et voilà, effectivement. Donc, pour vraiment s'inscrire souvent dans ce genre, pour entrer dans ce genre de club fermé, il faut du temps. C'est vrai qu'ils étaient au départ, ils étaient très pressés. C'est pour ça qu'ils étaient dans le recrutement bling-bling. Les gros joueurs et tout. Ils avaient des stars, mais ils n'avaient pas un collectif. Alors que cette année, par exemple, il n'y a pas vraiment de stars dans cette équipe. Mis à part Ousmane Dembélé, bon. On peut dire on connaissait déjà son nom depuis qu'il était tout jeune et tout. Mais il n'y a pas vraiment de grosses têtes à la manière de Kylian Mbappé qui était là la saison dernière. Donc, c'est tout un collectif. Et c'est tout un collectif. Et je pense que c'est grâce à cela qu'ils ont pu aller aussi loin et remporter cette Ligue des Champions. Mais je me pose aussi une question. Est-ce que parce que c'est vrai, l'équipe de la saison dernière de Paris, cette année, il n'y a pas trop de différence, mais il y a quand même 2-3 joueurs qui ont été rajoutés. Est-ce qu'avec Kylian Mbappé, c'est une question que je vous pose, hein, chacun peut réagir. Est-ce que Kylian Mbappé, s'il était encore dans cette équipe, ils auraient eu cette finalité-là, remporter la Ligue des Champions? Question. Bon, moi, je pense que on le saura jamais. Après, les séries précédentes me poussent à dire non. Je pense que Kylian Mbappé, on va dire sur un taux autre, mais je pense que Kylian n'est pas un joueur de collectif. Ouais. C'est quand je regarde la prestation d'Ousmane Dembélé, au-delà du pressing qu'il a effectué, sur toutes ses actions, il pensait collectif. Il ne pensait pas forcément
à marquer les esprits avec un but pour pouvoir avoir le ballon d'or. Ouais, d'abord faire en sorte que son équipe puisse gagner avant autre chose. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que ça n'allait pas être le cas. Je sais pas si tu as eu à le souligner, mais il y a eu cette vidéo que tout le monde a dû voir, comment lui faisait part de cela à Kylian, que c'est un bon joueur, un grand joueur, et que s'il veut prendre l'exemple sur des personnes qui ont marqué le sport, telles que Michael Jordan ou autres, il va falloir qu'il s'impose un petit peu plus, qu'il fasse plus d'efforts, notamment sur le côté défensif. Donc, moi, je n'ai jamais vu au PSG, comme la plupart des gens, pareillement au CA de Madrid. C'est des mots de marquer, mais à un moment donné, ça ne suffit pas, il faut se gagner des titres. Donc, je pense pas que Kylian, s'il avait été là, on aurait été champion d'Europe. Moi, je pense pas. D'accord. Pour voir, je trouve que si Kylian Mbappé est un joueur disponible, n'importe quelle équipe a besoin de Kylian Mbappé. Et je crois que si le Paris Saint-Germain est déjà arrivé en demi-finale avec Kylian Mbappé, malgré le fait que ce soit la première saison de Luis Enrique, je pense que cette saison, avec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait eu une force supplémentaire. Maintenant, c'est la seule différence, c'est juste que la victoire n'aurait pas un côté collectif. Ils auraient toujours gagné la Ligue des Arts, pas. Je pense qu'ils auraient toujours gagné la Ligue des Champions pour ma part, parce que même l'année dernière, ils étaient là et ils étaient juste à 6 poteaux de se qualifier pour la finale. Donc, je ne pense pas que l'éliminatoire contre Dortmund est due à la présence de Kylian Mbappé. Elle est juste due au fait que le PSG n'a pas eu d'efficacité lors du match aller et le match retour. Ils ont quand même réussi à éliminer le Barça, ils ont quand même réussi à éliminer Sociedad et à faire un certain parcours en Champions League. Donc, je pense que s'il avait été là, le résultat aurait été le même. Le Paris Saint-Germain aurait remporté la Ligue des Champions, mais la victoire aurait moins un côté collectif, elle aurait plutôt un côté legacy pour Kylian Mbappé. Bon, si tu dis, après, bon, moi, personnellement, j'ai pas vu un très grand collectif l'année passée. L'année passée, on n'a pas affronté de très grandes équipes comme Aston Villa, Liverpool, avec qui en quart de finale de Robert et Sociedad. Donc, C'est très bien que tu en parles parce que ce genre, l'année dernière, beaucoup d'observateurs foot ont estimé que le fait que le PSG arrive en demi-finale l'année dernière était dû à la chance et au tirage au sort un peu chanceux des équipes qu'ils ont affronté. Moi, je ne partage pas trop ce point de vue. Ok, Aston Villa a une Ligue des Champions, mais si je ne m'abuse, entre la Real Sociedad et Aston Villa, en ce qui concerne l'histoire récente de la Ligue des Champions, je pense pas qu'il y ait un écart abyssal entre les deux équipes. Une fois que j'ai évacué ça, que le FC Barcelone et le Liverpool de cette année, en termes d'histoire, c'est c'est quasiment du kiff-kiff. Et entre Arsenal et Dortmund, je suis désolé, dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est plutôt Dortmund qui a une plus grande histoire. Donc pour moi, l'histoire des niveaux des équipes qu'ils ont affrontées l'année dernière, c'est pratiquement les mêmes niveaux. Je pense pas qu'ils ont affronté des équipes beaucoup plus difficiles cette année que l'année dernière. Ils ont affronté Dortmund, qui était à 2 doigts de gagner aussi la Ligue des Champions. Pour moi, c'est pas une question de timing, c'est juste que ils n'ont pas été efficaces en demi-finale. Je ne sais pas quel est ton regard par rapport à ça, Joy. Ouais, bah, effectivement, quand on voit les deux parcours de la saison dernière et de cette saison, on peut dire que c'était quand même un peu quasiment par rapport aux adversaires qu'ils ont affrontés. Je pense que que ce soit l'année passée ou cette année, c'était des adversaires du même calibre. Donc, l'année dernière, juste ils n'ont pas eu de chance en fait, ils n'ont pas eu de cette baraque-là avec contre Dortmund et c'est tout, hein, je pense. Donc, Effectivement. Christian, tu veux réagir? oui, au-delà des adversaires qu'ils ont affrontés, bon, moi, je pense que, comme j'ai dit, je n'ai pas vu un esprit collectif contre moi cette année. Donc, moi, je me base plus sur ça pour dire que je pense que Paris a été bien plus fort cette année que l'année précédente. Après, c'est vrai qu'il y a eu des faits du jeu, notamment les poteaux, qui ont fait en sorte que vraiment on ne passe pas. Mais bon, voilà. C'est factuel. Le Paris Saint-Germain, cette année, a été meilleur par rapport à l'année dernière. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils auraient été moins forts avec Kylian Mbappé. C'est là où je trouve que c'est un peu simpliste de penser que sans Kylian Mbappé, ils auraient été meilleurs. S'ils sont déjà arrivés en demi-finale de Ligue des Champions
avec Kylian Mbappé. Quand quelqu'un t'amène en demi-finale, forcément, il a une plus-value. Maintenant, cette année, vu le départ de Kylian Mbappé et surtout que Luis Enrique, pour ma part, a pris de l'avance sur le projet l'année dernière parce que dès lors que Mbappé a annoncé qu'il partait, Luis Enrique a commencé à mettre Mbappé au banc pour permettre aux autres de prendre l'habitude de jouer sans lui. Je pense que c'est l'une des choses qui a aussi permis que le PSG puisse avoir une ossature à peu près sereine cette année. Maintenant, pour ma part, dès lors qu'il y a Luis Enrique, c'est lui le facteur X qui détermine l'avenir glorieux du Paris Saint-Germain. Maintenant, n'oublions pas aussi que même s'ils nous ont laissé une impression de puissance contre Liverpool, ça va quand même au tir au but. Que même s'ils nous ont donné une impression de supériorité face à Aston Villa, ils sont à un but des prolongations. Donc, c'est un parcours qui est plutôt bien géré et le plus important, c'est qu'ils aient gagné. Effectivement, c'est le plus important. Ils ont réussi à gagner, donc bravo.